Les stoïciens, une école de philosophie antique, croyaient que la véritable force ne réside pas dans la conquête des forces extérieures, mais dans la maîtrise de nos propres émotions. Dans le monde d'aujourd'hui, cette sagesse est plus pertinente que jamais. Avez-vous déjà ressenti cette fatigue émotionnelle après avoir interagi avec une personne toxique? Ces individus peuvent perturber notre bien-être mental, nous laissant frustrés et impuissants. Mais s'il existait des stratégies pratiques pour naviguer dans ces dynamiques difficiles? Dans cette vidéo, nous allons explorer 13 idées inspirées du stoïcisme pour te donner les outils nécessaires pour gérer les personnes toxiques avec compassion, grâce et résilience. À la fin, tu seras équipé pour protéger ton bien-être émotionnel et cultiver une paix intérieure inébranlable. Alors, prends une grande inspiration et commençons. Imagine-toi comme un gardien à l'entrée de ta propre citadelle intérieure. Cette citadelle représente ta tranquillité, ta santé physique et ton bien-être émotionnel. La première ligne de défense, c'est la conscience. Tout comme un gardien vigilant doit repérer les dangers, tu dois apprendre à reconnaître les signes d'une personne toxique. Épictète, un philosophe stoïcien, nous rappelle « Ce ne sont pas les événements qui nous bouleversent, mais notre jugement sur ces événements. » En d'autres termes, ce n'est pas le comportement de la personne toxique qui a du pouvoir sur toi, mais ta réaction émotionnelle. Apprends à cultiver un regard stoïque, calme et objectif. Identifie les comportements toxiques, critiques constantes, manipulation, négativité chronique. Ces personnes cherchent à te contrôler, à te rabaisser ou à te drainer émotionnellement. En les reconnaissant, tu peux anticiper leurs stratégies et protéger ta paix intérieure. Imagine-toi comme Marc Aurèle, l'empereur stoïcien de Rome. Pour gouverner un vaste empire, il fallait de la puissance, de la connaissance et une détermination inflexible. De la même manière, pour protéger ta citadelle intérieure, tu dois établir des limites claires. Les limites, ce sont les lignes que tu traces dans le sable pour définir ce que tu acceptes et ce que tu refuses. Une personne toxique cherchera à franchir ses limites, mais tu dois rester ferme. Communique clairement tes besoins. Je me sens vidé quand tu te concentres uniquement sur le négatif. Sois spécifique, utilise des phrases en jeu et reste calme mais déterminé. Rappelle-toi, établir des limites, ce n'est pas être égoïste. C'est te protéger et créer l'espace nécessaire pour cultiver ta paix intérieure. Certaines personnes toxiques se nourrissent de ton attention et de tes réactions émotionnelles. Elles lancent des insultes, des provocations ou des commentaires négatifs pour te faire réagir. La méthode de la pierre grise, inspirée du stoïcisme, est une arme puissante pour les désarmer. Cette méthode consiste à devenir émotionnellement neutre, comme une pierre lisse et sans aspérité. Réponds à leurs attaques par des phrases neutres et factuelles. C'est intéressant. Ne te laisse pas entraîner dans leur drame. En refusant de réagir, tu les prives de l'énergie qu'elles cherchent à tirer de toi. Sénèque nous rappelle, le bonheur véritable réside dans la jouissance du présent, sans dépendance anxieuse envers l'avenir. En devenant inintéressant pour le barbare émotionnel, tu protèges ton bonheur et ta paix intérieure. Face à une personne manipulatrice, la technique du disque rayé est une défense redoutable. Elle consiste à répéter calmement et patiemment ta position, sans te laisser distraire par leurs arguments ou leurs émotions. Par exemple, si quelqu'un essaie de te faire culpabiliser, réponds simplement « Je comprends, mais je maintiens ma position ». En restant ferme et rationnel, tu désarmes leurs tentatives de manipulation. Cette technique illustre un principe stoïcien clé, la liberté. C'est la capacité à dire non sans justification. Tu n'as pas à te justifier ou à te laisser entraîner dans leurs jeux émotionnels. Les personnes toxiques lancent des appâts émotionnels pour te faire réagir, insultes, provocations ou commentaires négatifs. Le stoïcisme nous enseigne l'indifférence face à ces provocations. L'indifférence stoïque, ce n'est pas de l'apathie. C'est un détachement émotionnel qui te permet de rester calme et rationnel. Quand tu refuses de mordre à l'hameçon, tu prives la personne toxique de l'énergie qu'elle cherche à tirer de toi. Imagine leurs mots comme des vagues qui s'écrasent sur un rocher solide. Le rocher ne bouge pas et les vagues finissent par se dissiper. En restant imperturbable, tu montres que tu es au-dessus de leur jeu. Parfois, la meilleure façon de gérer une personne toxique est de simplement limiter ton exposition. Tu ne peux pas contrôler leurs actions, mais tu peux contrôler le temps que tu passes avec eux. Si possible, établis une distance physique. Si ce n'est pas possible, crée une distance émotionnelle. Pratique la méditation, concentre-toi sur les aspects positifs de ta vie
et entoure-toi de personnes qui t'élèvent. Rappelle-toi, protéger ton bien-être, ce n'est pas de la lâcheté. C'est une nécessité. Personne ne peut affronter les tempêtes de la vie seul. Construis un réseau de soutien solide, composé de personnes bienveillantes et positives. Ces alliés t'aideront à rester fort face à la négativité. Les stoïciens croyaient en l'importance de s'entourer de personnes vertueuses. Ces relations te rappelleront ta valeur et t'aideront à maintenir ton équilibre émotionnel. Investis du temps dans ces relations, exprime ta gratitude et cultive des liens authentiques. Ensemble, vous formerez une phalange stoïque, prête à affronter toute adversité. Interagir avec des personnes toxiques, c'est comme subir un assaut émotionnel. Pour te protéger, tu dois prioriser l'auto-soin. Pratique des activités qui te nourrissent, méditation, exercice physique, temps dans la nature. Ces pratiques renforceront ta résilience et te permettront de faire face à la négativité avec calme et clarté. Rappelle-toi, prendre soin de toi, ce n'est pas un luxe. C'est une nécessité pour maintenir ton bien-être émotionnel. Les personnes toxiques projettent souvent leurs propres insécurités et problèmes sur les autres. Leurs insultes et commentaires négatifs ne sont pas une réflexion de ta valeur, mais de leurs propres luttes intérieures. En pratiquant le détachement stoïque, tu peux observer leur comportement avec objectivité, sans te laisser affecter. Rappelle-toi, leur négativité, c'est leur fardeau, pas le tien. Parfois, la meilleure décision est de simplement partir. Si une relation toxique menace ton bien-être, il est temps de t'éloigner. Marc Aurèle nous rappelle, la vie est précieuse. Ne la gaspille pas dans des relations qui te drainent. En partant, tu protèges ta paix intérieure et tu fais de la place pour des relations positives et épanouissantes. Porteur de rancune et de colère, c'est comme marcher avec un sac rempli de pierres. Le pardon stoïque, ce n'est pas excuser le comportement de la personne toxique, mais te libérer du poids de la négativité. Concentre-toi sur ton paysage intérieur. Accepte ce qui s'est passé, reconnais que tu ne peux pas contrôler les actions des autres et choisis d'avancer avec un cœur léger. En te pardonnant, tu reprends le contrôle de ta vie et tu fais place à la paix et à la croissance. En appliquant ces 13 stratégies inspirées du stoïcisme, tu peux transformer ta façon de gérer les personnes toxiques. Rappelle-toi, ta paix intérieure est précieuse. Protège-la, cultive-la, et vis une vie guidée par la raison, la vertu et la sérénité. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si ces conseils t'ont inspiré, n'oublie pas de t'abonner pour plus de contenu sur le développement personnel et le stoïcisme. Prends soin de toi, reste fort et rappelle-toi, le respect commence par toi-même.